Moyen-Orient, d'abord parce qu'aujourd'hui, enfin ces jours-ci, c'est le 10e anniversaire des manifestations de Deraa qui furent les premières manifestations de la crise syrienne. Je le dis avec beaucoup de gravité, puisque après une décennie de chaos et d'atrocités, la situation reste extrêmement incertaine néanmoins, malgré la prise de pouvoir progressive systématique de reconquête territoriale par Bachar el-Assad. Il n'empêche qu'au bout de 10 ans, c'est l'une des crises humanitaires les plus graves que depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 400 000 personnes qui ont perdu la vie et aujourd'hui, plus de la moitié des Syriens, 13 millions de personnes, sont réfugiées ou déplacées. Et malgré tout cela, aujourd'hui, 2 zones échappent encore à l'influence de Bachar el-Assad, la province d'Idlib au nord-ouest, qui, comme vous le savez, est divisée entre le régime et des groupes d'opposition en partis terroristes, en particulier le groupe Hayat Tahrir al-Sham. Mais cette région du nord d'Idlib, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, elle est toujours aujourd'hui sous contrôle de groupes extérieurs au régime de Damas, avec une partie de ces groupes qui sont contrôlés par la Turquie. C'est quand même près de 4 millions d'habitants. Donc ce n'est pas rien en termes de population, quand on sait que par ailleurs, une grande partie de la population syrienne a quitté le pays. Et puis par ailleurs, comme vous le savez, il y a la zone nord-est qui reste pour l'essentiel sous le contrôle des forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes du PYD, mais où il y a aussi un partage d'influence entre la Turquie d'une part, qui conserve une zone tampon le long de sa frontière, le régime d'autre part, la Russie enfin, qui effectue des patrouilles sur une partie de ce territoire. Et c'est aussi une zone extrêmement sensible puisque Daesh essaye de reprendre pied dans les zones de peuplement arabe de ce secteur, qui est toujours un secteur de guerre et un secteur de situation conflictuelle. Soyons clairs, après 10 ans, la victoire du régime est une victoire en trompe-l'œil. Dans toutes les zones placées sous son contrôle règne l'instabilité, la criminalité, la prédation des milices et, dans certains endroits, la menace d'une résurgence du terrorisme. Force est de constater que le dispositif qui a été initié à Genève, dans le cadre du comité constitutionnel, est aussi un dispositif en trompe-l'œil, puisqu'on voit bien que le régime de Bachar el-Assad attend le processus électoral, qui sera un processus électoral aujourd'hui biaisé, puisque nous ne sommes pas au rendez-vous de ce que préconise la résolution 2254 du Conseil de sécurité, qui suppose de vraies élections, des conditions permettant le retour sûr et volontaire des réfugiés et la libération des prisonniers détenus arbitrairement. Ce sont les conditions d'une vraie transition politique en Syrie. Et aujourd'hui, nous sommes loin du compte et nous sommes très, très vigilants pour notre part sur la nécessité d'engager des actions pour que les crimes les plus graves commis en Syrie ne demeurent pas impunis. Et nous participons, nous soutenions la commission d'enquête internationale dite commission Pinheiro, qui a été mise en place par le Conseil des droits de l'homme en 2011, et le mécanisme international et impartial et indépendant qui a été créé par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc nous n'avons pas fini sur cette partie du Proche-Orient, et nous continuons à la fois aider humanitairement, soutenir au Conseil de sécurité la mise en œuvre de la résolution 2254 et nous engager dans les actions contre les crimes les plus graves commis en Syrie pour qu'ils ne demeurent pas impunis.